Louise Le Cavalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes danseuse et chorégraphe de la pièce Station qu'on va présenter en avril chez Odyssène. On est là pour parler de la pièce Station. Ma première question, c'est pourquoi vous avez choisi le solo? Vous avez dans le passé surtout travaillé le duo, en tout cas dans les dernières pièces. Pourquoi maintenant le solo? En fait, je ne prends pas beaucoup de décisions rationnelles comme ça. Au début, je me dis pas, je vais me faire un solo maintenant. C'est le travail en studio qui m'amène à déterminer que ce sera un solo ou que ce sera un duo. Mais en fait, les trois dernières pièces que j'ai faites, je les ai commencées en solo parce que OK. je travaille la gestuelle au début, puis je fais au moins quelques mois de travail seul pour débroussailler un peu parce que les premières idées ne sont pas nécessairement les meilleures. Fait que j'attends d'arriver vraiment au cœur d'une gestuelle qui m'intéresse. Puis après ça, j'invite quelqu'un à travailler avec moi. Alors cette fois-ci, je m'étais dit que ça serait peut-être la même chose, mais le solo s'est imposé cette fois, peut-être parce que je suis partie de l'idée d'une pièce que j'avais légèrement touchée avec Stéphanie Jasmin et Denis Marleau, qui s'appelait Les Marguerites, qui Mhm. était inspirée d'une mystique du début du 13e siècle, au fin du 13e siècle, Marguerite Porrette. Donc, comme j'avais déjà un peu travaillé une gestuelle, puis ma pensée par rapport à une femme très, très, très seule, euh, je pense que ça s'est imprimé dans la danse que je faisais en studio. Et graduellement, au fil des mois, je me suis rendu compte que c'était pas possible de rentrer quelqu'un, de travailler avec un autre danseur pour cette pièce-là. Est-ce que Donc, ça n'avait rien à voir avec la COVID. Ah, c'est C'était. ça. C'était ça un peu ma question, là. Donc, la COVID n'a rien à voir, mais est-ce que ça a pu vous inspirer ou on pourrait dire que c'est une pièce qui peut parler à beaucoup de gens parce qu'on a vécu ça, la solitude? Je pense pas, non, je ne veux Non? pas mêler les choses qui sont pas finalement, OK. qui vont pas ensemble. OK. Euh, Même que je me suis dit, quand tout le monde s'est mis à faire des solos parce que les gens n'avaient plus le droit de travailler à deux, je me suis dit, mais c'est dommage, il va y avoir trop de solos parce que le solo, c'est pas une forme qui est si facile à prendre pour le public. Ah oui? Même les acheteurs de spectacles en général ne sont pas friands de solos. Mhm. C'est mieux quand il y a beaucoup de monde sur scène, puis c'est plus énergisant normalement. Mais mon show Oui. est énergisant pareil, là. Oui, oui, Mais oui. il vaut mieux pas trop vendre des solos au public. Donc là, je sais qu'il y en a avoir beaucoup, beaucoup de solos, quoique j'en ai pas vu parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de spectacles sur scène. Mais Mhm. non, aucun lien. Euh, En fait, je me suis dit, même si j'avais eu un duo ou un trio, il n'y a rien qui m'aurait empêché de travailler mon duo, mon trio. Ça ne serait pas transformé en solo. Si c'est un duo pour moi. Puis Oui. on a trouvé un moyen de travailler en duo malgré la COVID. Mhm. Et comme dans beaucoup de spectacles de danse, la musique elle prend une grande place, surtout en création. On s'inspire beaucoup de la musique finalement là, pour faire nos traits chorégraphiques. Comment est-ce que vous avez travaillé avec la musique? Est-ce que vous pouvez m'en parler? Ben, à chaque pièce, en fait, j'ai beaucoup de chance. Il y en a un danseur avec qui j'ai travaillé il y a plus d'une dizaine d'années, qui est un musicien aussi, puis qui est un fan de musique, qui achète beaucoup de musique, puis ben, un goût qui me plaît beaucoup. J'aime ce qu'il aime. Puis je lui demande toujours de me préparer des clés avec différentes musiques. Mais cette fois-ci, j'avais dit que je voulais aller un petit peu vers le jazz. Mais finalement, la musique qui est dans le spectacle n'est pas jazz. Mais j'ai travaillé beaucoup avec du jazz au début pour défricher le mouvement, tout ça. Mais j'avais parlé de saxophone. Puis c'est comme ça que dans ce qu'il m'a donné, j'ai découvert Colin Stetson. Euh, puis en fait, au début, j'ai tellement aimé la musique de Colin Stetson, j'ai tellement aimé ce saxophoniste, euh, Mhm. faire la pièce au complet sur sa musique. J'aurais même voulu appeler la pièce Stetson Ah tellement oui, OK. je la trouve géniale. Mais en chemin, il y avait d'autres musiques. Même si j'aime beaucoup quelque chose, je me force à travailler sur d'autres musiques aussi, écouter d'autres choses, parce que pour pas rester accroché à une première idée, peut-être qu'elle est bonne, mais peut-être qu'il faut qu'elle se déploie l'idée. Puis en chemin, j'ai découvert d'autres musiques qui m'ont vraiment plu, entre autres une musique de Soons et Jerusalem of My Heart, qui est très, très belle. Aussi une musique de Blixa Bargeld avec Théo Théardo, euh, qui est une chanson, c'est une magnifique chanson. Et, qui d'autre? Ben, Antoine Berthiaume de Montréal qui a composé une pièce ou deux pièces, OK. qui a fait OK. les arrangements. Mais pour moi, la musique, c'est super important. Je travaille tout le temps Mhm. avec la musique en studio, mais je ne travaille pas forcément tout de suite avec la musique qui va être dans le spectacle parce que je la trouve en chemin.
Il y a des choses que j'aime, mais que finalement, ça passe. Je les aime moins au bout de 5-6 mois. Ou c'est pas que je les aime moins, mais c'est qu'ils ne fonctionnent pas avec où je suis rendue dans la création. Fait, mais il y a des choses à un moment donné qui apparaissent, puis c'est clair, ça reste, ça reste, ça reste. Ça tient la route pendant 6-8 mois, ça veut dire que ça va être bon. Le temps file, j'ai une dernière question. Vous menez encore une longue carrière, vous avez une longue carrière. Quel est votre moteur? Qu'est-ce qui vous anime encore? Ben, je suis extrêmement vivante, puis je ressens tout. J'ai une éponge, je sens tout, j'entends tout. Non, j'entends pas tout, excusez, mais je suis très, très consciente de ce qui se passe sur la planète, puis globalement et individuellement aussi, je suis proche des gens. Je pense que c'est ça qui me fait travailler, qui me donne le goût d'être à chaque jour. Mais il y a des choses plus intangibles aussi. C'est quelque chose d'intérieur. C'est même pas des rêves. C'est pas des rêves. C'est peut-être de danser parce que c'est facile pour moi de retourner au studio danser tout le temps. C'est nourri par la vie, finalement. Ben, merci beaucoup, Madame Le Cavalier, pour votre générosité. Votre spectacle Station, ça fait plaisir, moi aussi. Votre spectacle Station sera chez Odyssey le 14 avril, c'est un jeudi, au théâtre Lionel Groulx. Tous les détails sont sur le site web d'Odyssey. Merci, bonne journée. Merci vous aussi.